Bonjour à tous, aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rendez-vous chez vous, je vous emmène à Bonnat. C'est un village de 300 habitants à l'ouest du Morvan et à 20 km de Nevers. Alors comme vous le voyez, c'est un village très paisible au cœur de la campagne. Je ne sais pas du tout ce qui nous attend, mais en tout cas, j'ai hâte de le découvrir. Bonjour. Monsieur, bonjour. Bonjour. Bon, la route est un peu longue depuis Dijon. Hein. Eh oui. Ce serait possible d'avoir un café, s'il vous plaît? Tout à fait. Merci. Et voilà. Merci beaucoup. De rien. Du coup, c'est Johnny Hallyday qu'on voit là-bas? Ah oui, oui, mais en fait, c'est pas vraiment ici. En fait, c'est chez mon oncle. Il a un restaurant à Paris et en fait, il est originaire d'ici. Il en a reçu beaucoup de personnalités, alors? Oui, oui. Jacques Chirac, qui allait très souvent chez lui, mangeait la tête de veau. Il y a une photo de Belmondo, justement, sur le mur. Ah, effectivement, ouais. Petite fierté pour vous, quand même. Tout à fait. Et dans ce village, il y a des choses à voir en particulier? À voir, pas forcément, mais il y a une petite histoire qui est sympa. Vous pouvez demander à Dominique, d'ailleurs. Ah, d'accord. Bon, alors, c'est quoi cette histoire, alors? En fait, il s'agit de deux aviateurs, la Seconde Guerre mondiale, et qui sont inhumés dans le cimetière de la commune, qui se trouve juste derrière. Si vous voulez, je peux vous y emmener, approfondir le sujet. Ouais, bah avec plaisir. Bon, je finis le café d'abord et on y va. Très bien. Merci, Alexandra. Vous avez de rien. Au revoir. Au revoir. En fait, l'histoire remonte au 22 août 1944, où un avion australien est venu s'écraser derrière la colline que vous voyez derrière la lorette du bois. Et dès le lendemain, les deux corps ont été inhumés dans ce cimetière. Donc ici, on se trouve face à la tombe du Commonwealth. Vous avez deux pales d'hélice. Ce sont des pales en aluminium et elles sont littéralement déchiquetées sous l'effet de l'impact. Ouais, donc on voit la violence du crash. Absolument. Ce qui est le plus étonnant dans cette histoire, c'est qu'on a appris que le pilote qui était né à Boonah, dans le Queensland, donc en Australie, est venu finir ses jours sur cette commune qui s'appelle Bonnat et qui, en 1196, s'écrivait B2ONA. Mais c'est surréaliste, donc, ça. tout à fait. Et c'est ça qui rend l'histoire vraiment troublante et intéressante. Bonjour, toi. Un beau comité d'accueil. Ne vous inquiétez pas, il est pas méchant. Non, il n'a pas l'air, en tout cas. Bonjour. Bonjour. Apparemment, c'est dans le champ de votre grand-père que les aviateurs s'étaient crashés? Absolument, juste à quelques distances d'ici. Bon, Oui. en tout cas, vous avez une jolie maison. Hein. Ah, c'est la fermette où vivaient justement mes grands-parents. D'accord. Voilà. Bon, bah super. Bah. Vous voulez entrer? Ah bah avec plaisir. Eh bien, à côté. Si le chien est d'accord. Ah, Iwan, il est d'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Eh bien voilà, bienvenue à la maison. Ah, c'est agréable, là il fait chaud chez vous. Hein. Ah oui, on a allumé le feu. En tout cas, c'est très décoré votre maison là. Ah oui, il y a beaucoup de faïences, effectivement. C'est la majorité des faïences de Nevers. Collection que nous avons faite peu à peu avec mon mari, Patrick. Ah, votre mari? Vous avez un mari? Oui, oui, oui. Il est où, Patrick? Oh, Patrick, ben, il est là. Voilà. Bonjour, Patrick. Bonjour. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble, tous les deux? Eh ben, ça fait presque 40 ans désormais, oui. Quand vos amis viennent ici, ils sont pas surpris quand même de toutes ces choses accrochées là? Bah, si, souvent on nous dit, vous habitez un petit musée, Ouais. vous devriez faire visiter. Les dames me posent souvent la question, mais comment tu fais le ménage? Le ménage. Et c'est vrai que nos amis même nous ont donné un surnom, c'est plus Patrick et Jean-Luc, c'est les grenouilles. Pourquoi les grenouilles? Alors c'est les grenouilles parce que dans nos collections, il y a effectivement des grenouilles sous toutes leurs formes, sauf les vraies. En fait, au départ, on s'était intéressé aux faïences signées Cottard, qui est un faïencier du début du siècle, et parce qu'il portait les noms de mon mari. Et puis ça s'est élargi. Maintenant, il y a du Cottard, mais il y a d'autres faïenciers aussi, fin 19e, début 20e. Et il y a des collections dans les collections. Faïence de Nevers, personnages de toute la France. Ici. D'accord. Ah oui, donc à chaque fois, on va un petit peu plus loin dans la collection. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais, voilà.
puis là, dans la cuisine, il y a aussi des faïences, mais sous forme de coquetiers. Il y a beaucoup de coquetiers. D'accord. Et là, c'est une collection d'environ 300 coquetiers à peu près. 300, 350. Pourquoi des coquetiers? On ne sait pas. Bon, bah, merci de nous avoir accueillis. On se sent vraiment bien chez vous. Ah bah, c'est très gentil et comme disait la grand-mère, c'est la maison du bon Dieu. Elle accueillait tout le monde, elle recevait tout le monde. Et nous, on perpétue la tradition et c'est avec grand plaisir qu'on reçoit. En tout cas, merci à tous les deux et soyez heureux dans la maison du bon Dieu. Merci beaucoup. Au revoir. Et voilà, notre escale à Bona touche à sa fin. On se dit à très bientôt pour un nouveau rendez-vous chez vous.